Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va regarder mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de mai. Go Habs, go! Alors, le mois de mai a été identique au mois d'avril parce que j'ai fait 15 parties de jeux de société, donc autour de ma table, donc je compte pas les jeux que j'ai fait en ligne. Ce mois-ci, ça a été très compliqué pour moi parce que, comme vous le savez, moi qui est enseignant, c'est le stress. Le mois de mai, mois de juin, c'est des périodes d'examen, c'est des périodes où j'ai beaucoup de corrections. Donc, je peux vous dire que quand j'avais le choix entre corriger 60 dissertations ou d'essayer un nouveau jeu, ça a été dur d'aller vers les corrections. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai que 15 parties de jouer ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, le mois de juin commence très bien parce que les Canadiens de Montréal ont sorti les Maple Leafs de Toronto en playoff. Et puis à chaque fois que Montréal bat Toronto, c'est une excuse pour le porter. Et puis c'est aussi une excuse pour se rappeler à quel point c'est plaisant de battre Toronto. Par contre, je pense que je vais l'enlever parce qu'il commence à faire chaud au mois de juin. Vas-y, commence la liste! Donc en 5e position ce mois-ci, j'ai une énorme égalité parce que c'est tous mes jeux que j'ai joués qu'une seule fois. Donc comme j'avais fait pour le mois d'avril, je vais sélectionner un jeu parmi tous ceux que j'ai joués une fois pour vous le présenter parce que si je faisais tous ces jeux-là, ça serait beaucoup trop long. Donc avec une partie de jouer au mois de mai, Flamme Rouge en 5e position. Flamme Rouge, ce n'est vraiment pas un nouveau jeu, par contre c'est un jeu que je viens tout juste d'ajouter dans ma collection parce qu'il y a quelqu'un proche de chez moi qui le vendait usagé, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai un groupe d'amis qui adore jouer à Flamme Rouge, donc je le connaissais déjà, mais j'avoue que je suis très content de l'avoir dans ma collection. Donc Flamme Rouge, c'est un jeu de course à vélo où on devra contrôler deux cyclistes puis essayer de les rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce qui est assez particulier avec ce jeu de course-là, c'est qu'on va appliquer les mêmes principes d'aspiration qu'il y a dans les courses de vélo. Donc c'est sûr que si on reste proche du groupe, ben, on va se faire aspirer. Si on se détache du groupe, ben, on a les conséquences du vent qui nous affronte. Donc on va recevoir des cartes de pénalité qui vont venir polluer notre deck. Donc ça va être plus dur de se rendre à la ligne d'arrivée. Puis c'est ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'on va devoir minimiser les risques pour essayer d'arriver à la toute fin puis de pouvoir jouer notre grosse carte et puis là se détacher du groupe. Parce que si on le fait tout de suite en début de partie, ce que j'ai eu l'erreur de faire trop souvent, ben on va le regretter parce qu'on va se ramasser avec un deck qui est hyper pollué de toutes ces cartes de pénalité où on voit notre cycliste qui se fait dépasser par tout le monde. Donc Flamme Rouge, une partie au mois de mai. En 4e position, avec deux parties jouées ce mois-ci, on a King Domino et Oriflamme. Donc deux jeux très connus qui ont les deux gagné les As d'or en 2017 et en 2020. Oriflamme, c'est un jeu que j'adore sortir à 4 ou 5 joueurs. Je trouve que c'est un jeu qui tourne très vite et puis qui est facile à expliquer, mais en même temps qui est difficile à maîtriser. Donc on n'a jamais ce sentiment de se dire « Ah, mais c'est trop facile pour moi ». Même moi qui connais les règles, qui l'explique, c'est souvent pas moi qui va gagner une partie. Oriflamme, c'est un autre jeu que j'ai joué énormément sur Board Game Arena et si vous hésitez à peut-être vous le procurer, allez vite tester une partie pour voir si c'est votre genre de jeu. Ça se joue très très vite. Et puis King Domino, ben, le classique jeu de pose de tuiles où on va essayer de maximiser nos zones, donc nos forêts, d'avoir le plus de couronnes par zone. C'est un jeu que je suis toujours content de sortir quand ma conjointe ou même un de mes élèves me demande de sortir ce jeu-là. Je suis toujours content de le tester avec eux. Je dirais pas que c'est mon jeu favori dans ce style-là, surtout que je trouve qu'il est tellement mieux à 4 qu'à 3. 3 c'est horrible, mais même à 2, je trouve que ça se joue vraiment mieux à 4. Donc ça limite un peu le potentiel de pouvoir le sortir parce qu'il faut être exactement 4 personnes. En 3e position, avec 3 parties de jouer au mois de mai, Spirit Island. Spirit Island, c'est un jeu magnifique. J'arrive plus à trouver les mots pour le décrire. Franchement, si vous voulez une recommandation de ma part, allez acheter ce jeu. Allez-y, je vais vous attendre, ok? Mettez la vidéo sur pause, allez l'acheter, puis je vous attends. Bon, maintenant que vous l'avez acheté, puis que vous avez ouvert la boîte, puis que vous avez vu que c'est un jeu pas très facile à comprendre, je peux vous promettre qu'une fois que vous avez compris les règles, puis que vous avez assimilé le tout, que vous avez fait 2-3 parties, vous allez tomber en amour avec ce jeu-là, avec la profondeur des décisions, les choix qu'on a à faire dans ce jeu. Et puis moi, j'ai toutes les extensions pour ce jeu, je les ai pas encore toutes utilisées, je suis peut-être maintenant à 25-30% du potentiel de ce jeu, et puis à chaque partie, je suis de plus en plus en amour avec Spirit Island. Sur cette chaîne, j'ai une vidéo des top 5 jeux coopératifs. Et puis c'est clair que si je refaisais cette vidéo-là aujourd'hui, Spirit Island serait numéro 1 sans hésiter. Si vous voulez avoir plus de mes avis sur Spirit Island, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite avec le professeur Board Games, que je donne mon coup de cœur du mois d'avril, qui était clairement Spirit Island, et puis j'en parle pendant 3 minutes. Donc si ça vous intéresse, allez regarder ça.
En deuxième position, encore une fois, on a It's a Wonderful World avec 4 parties de jouer ce mois-ci. Alors, je vais vous avouer que ma conjointe était pas contente avec moi le mois passé parce que j'ai vendu notre copie de Everdell. Je pense d'ailleurs que j'en avais parlé dans la vidéo, le fait que moi j'ai acheté tout le Kickstarter, j'avais peur de trop jouer à Everdell et puis d'un peu perdre mon enthousiasme pour quand je vais recevoir le pledge complet. Donc pour me racheter, j'ai fait 4 parties de It's a Wonderful World avec madame parce que c'est un jeu qu'elle adore. Moi je l'adore aussi, j'ai peut-être un peu fait trop de parties, mais je suis toujours content de rejouer à It's a Wonderful World. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé au moins 350 fois sur cette chaîne. C'est un jeu de drafting de cartes où on va essayer de rentabiliser les ressources qu'on va prendre au moment de pouvoir construire des différentes cartes et puis améliorer notre empire. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai une vidéo qui explique les règles, donc si ça vous intéresse, allez regarder ça. Et puis en première position pour le mois de mai, avec 4 scénarios de fête, Gloomhaven Jaws of the Lion. C'est cool parce qu'on est rentré dans un bon rythme avec mon groupe de Gloomhaven où on réussit à se faire au moins un scénario à chaque 2 semaines. Donc on a maintenant dépassé la moitié de la campagne et puis moi je pensais que plus les scénarios avanceraient, plus peut-être qu'on serait un peu tanné, on voudrait faire autre chose, mais en fait non. Plus les scénarios avancent, plus on est investi dans l'histoire. Et puis surtout, maintenant que les scénarios sont devenus difficiles, on a encore plus le challenge. Il y a un scénario qu'on a perdu 2 fois de suite, et puis on pourrait croire que le fait de devoir recommencer un scénario, ce serait quelque chose d'ennuyant, mais au contraire, on était tellement content d'avoir ce challenge, de se dire, cette stratégie-là, elle n'a pas fonctionné, donc comment est-ce qu'on pourrait la changer pour justement réussir ce scénario-là? Et en plus, maintenant, avec les niveaux qui augmentent, on a des caractéristiques des personnages qui sont devenus encore plus forts, donc c'est très, très cool. Gloomhaven Jaws of the Lion, si vous ne connaissez pas ce genre de jeu-là, vous voulez intégrer l'univers de ces jeux un peu à la Donjons et Dragons, mais en format plus simple. Dans ce cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez de trouver un groupe avec qui vous pourrez commencer une campagne de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des top 5 jeux que j'ai le plus joué au mois de mai. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos 5 jeux que vous avez le plus joué au mois de mai. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce genre de vidéos. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos de vous qui dites on joue-tu tout seul, avec votre famille, avec votre chien, devant votre ludothèque, devant votre Batcave, comme vous voulez. Pour le moment, j'en ai reçu beaucoup, mais ça commence à ralentir un peu et je voudrais pas en manquer. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi vos on joue-tu, comme ça je peux continuer cette tradition-là. Puis en plus, vous allez pouvoir dire aux gens autour de vous, je suis youtubeur. Donc, envoyez-moi ça et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu? On joue-tu?